Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la suite du tuto montage de canne à silure. Et aujourd'hui, on va voir le placement des anneaux et la spirale. Alors je vous préviens tout de suite, cette vidéo, j'ai beaucoup hésité à la faire, puisque là, en l'occurrence, je vais monter les anneaux et la spirale à ma façon, et ça va pas forcément être dans les règles, et c'est compliqué de vous expliquer comment faire un truc dans les règles quand moi je le fais pas dans les règles. Et en plus, cette vidéo, ça va être beaucoup de la théorie, donc ça risque d'être un peu moins intéressant. Sur une canne spinning traditionnelle, je me sers des spécifications Fuji. Voilà, donc avec ça, j'ai pas trop de soucis. J'adapte toujours juste mon tunnel en fonction de la courbure du blanc. Pour une spirale, on a déjà fait une vidéo que vous retrouvez sur la chaîne de Roadhouse. On explique les avantages de la spirale. Pour une spirale, le but c'est que le fil ne vienne pas toucher le blanc en tension essentiellement. Et ça va vraiment dépendre de votre blanc et de la façon dont il se courbe. Si c'est un blanc qui est que d'action de pointe, si c'est un blanc comme ici qui est slow, donc qui va plier sur quasi toute la longueur de la canne, ça va vraiment déterminer pour moi l'emplacement de la spirale et les angles des anneaux. Ici, pour faciliter le travail, j'ai déjà fait ma répartition d'anneaux, donc j'ai déjà marqué le blanc. Je vais vous remontrer tout ça en détail. Je ne l'ai pas mis en tension encore, donc je ne sais pas encore ce que ça va donner. Mais en gros, je me suis servi à 30% de mon expérience, 30% des spécifications Fuji, 30% de logique et 10% de chance. Donc voilà, on va voir ce que ça donne au montage, mais normalement ça devrait être pas trop mal. Et je vais vous expliquer maintenant comment j'ai procédé avec ce blanc. Donc ce qu'il faudra faire de cette vidéo, c'est en tirer des généralités, mais pas forcément faire la même chose et bien adapter votre montage à votre blanc. La première chose que je fais, c'est que je vais venir charger mon blanc pour voir comment est la courbure et en gros comment je vais répartir mes anneaux. Je vous montre l'installation, c'est fait avec les moyens du bord. Donc je cale mon butt avec un poids. Ici je cale la canne sur un support mou pour pas abîmer le blanc s'il appuie sur une surface dure. Et au bout de ma canne, je viens mettre un scotch, un fil et une agrafe sur lequel je vais mettre des plombs pour charger le blanc. Pour charger le blanc, j'utilise des plombs à sciure de 150 et de 100 grammes pour voir à combien je le charge et ce que ça va donner. Voilà, j'ai mis mon blanc en charge avec 1200 grammes. Donc on voit qu'il plie sur une bonne partie de la longueur de la canne jusqu'à la poignée, un peu moins sur cette partie-là. Ma spirale, elle va commencer à peu près dans cette zone-là. Et donc je vais déjà être sur une belle courbure du blanc. Donc il va falloir que je resserre un peu ma spirale. C'est de la théorie pour l'instant. Que je resserre un peu ma spirale, puisque c'est à cet endroit-là que ça va être le plus délicat pour pas que le fil vienne toucher le blanc. Donc je vais resserrer ma spirale, comme le blanc qui plie un peu ici, pour éviter qu'en tension, le fil vienne toucher le blanc. Ici on voit que la courbure est régulière, donc je vais placer mes anneaux régulièrement. Je ne vais pas trop resserrer en pointe, je vais plutôt essayer de les répartir régulièrement pour pas qu'il y ait de cassure, que le fil suive bien le blanc. Voilà ensuite comment je m'installe. Donc j'installe mon blanc bien à plat par terre, j'installe un mètre ruban à côté qui part de 0 là-bas, qui arrive jusqu'au pied du porte-moulinet. Ici j'ai 150 cm du type jusqu'au pied du porte-moulinet. Ensuite j'ai mes anneaux, j'ai une feuille sur laquelle j'ai tracé un trait qui représente le blanc. Je fais mes espacements avec mon nombre d'anneaux. Ici j'avais calculé pour avoir un anneau en rab au cas où ça plie vraiment fort, donc il est là, je ne vais pas m'en servir. Et j'ai encore une autre règle ici pour mesurer vraiment les écarts entre les anneaux à chaque fois pour ne pas me planter. Alors c'est à ce moment-là que je fais quelque chose qui n'est pas vraiment dans la logique, même si on fait ce qu'on veut dans le road building. Par exemple, en général, le stripper, on dit qu'il faut le placer à peu près à 50 cm, 52 cm du pied du porte-moulinet. Ici, moi, je l'ai placé à 42 cm seulement. Simplement, voilà, il faut bien avoir en tête que ici, ça va être un blanc particulier qui est destiné que à pêcher en vertical. Je ne vais pas lancer avec. C'est un blanc slow, donc qui plie beaucoup et qui est destiné aux silures. Si j'avais monté une canne traditionnelle comme je l'ai déjà fait, qui est destinée plutôt à lancer, par exemple une canne à brocher, à big bait, etc., j'aurais bien sûr décalé mon anneau à 50 cm, voilà, par ici, pour avoir plus de performance au niveau du lancer. Quoique, encore, vraiment c'est à tester, parce que si ça se trouve, ça va lancer très bien comme ça aussi. La spécification Fuji, qu'est-ce qu'elle dit pour un blanc spirale? Elle nous dit qu'ici il doit y avoir 23, 19, 17 et 15. Et ça, moi je l'ai modifié. Alors j'ai gardé les mêmes écarts, j'ai simplement réduit les centimètres pour, comme le blanc plie beaucoup, que le fil ait moins de chances de venir toucher le blanc en tension. Donc au lieu d'avoir 23, j'ai mis 20, 19 j'ai mis 16, 17 j'ai mis 14 et 15 j'ai mis 13. Voilà, donc j'essaye de garder une certaine logique, mais je l'adapte au blanc. C'est ça que j'essaye de vous expliquer. Pour le tunnel, j'ai réparti mes anneaux plutôt régulièrement, je les ai espacés plutôt régulièrement. C'est pas comme si on avait une canne avec une action de pointe, où vraiment on a une grosse courbure sur la pointe, où là on peut
plutôt les resserrer sur la pointe. Ici, j'ai essayé de les répartir régulièrement, comme on a une courbure régulière. Donc simplement, je suis parti avec 10, 11, 12, 12, 13 cm. Donc on voit que les anneaux sont répartis régulièrement. Et simplement, je viens marquer bien sûr mon blanc au crayon gras pour avoir l'espacement des anneaux. En termes de choix d'anneaux, j'ai pris des KW pour toute la spirale et même la fin de la spirale ici. Et ici, j'ai mis des anneaux KB, donc des anneaux qui ont une patte un peu plus large, qui devraient limiter l'arrachement. Alors ça, j'ai une autre canne silure que j'ai montée uniquement en KT et j'ai jamais eu aucun souci avec. Ça tient bien, même avec des simples ligatures. Maintenant que j'ai mes emplacements des anneaux que j'ai déterminés avec un peu de Spé Fuji, un peu de théorie et en fonction de la courbure du blanc, je vais venir installer mes anneaux de façon provisoire sur le blanc avec du scotch ou des petits élastiques CRB. Je vais utiliser le moulinet qui ira définitivement sur la canne. Je vais charger tout ça et je vais m'assurer que ma spé est bien, que mon fil ne vient jamais toucher le blanc en tension. Voilà, j'ai placé mes anneaux provisoirement avec du scotch. J'ai légèrement réduit l'angle ici entre les deux premiers anneaux, puisque c'est l'endroit où le fil est encore au-dessus du blanc, et c'est là qu'il a le plus de chances de venir en contact avec le blanc en général. Donc je préfère réduire un peu l'angle, quitte à agrandir un peu les angles d'après pour limiter le risque que le fil vienne en contact avec le blanc en tension. Et puis de toute façon, on va vérifier ça tout de suite. Je vais mettre en tension, on va voir ce que ça donne. Voilà, mon blanc est en tension avec 1,2 kg. Je pense que sur un beau poisson, on est amené à tirer plus que ça. Mais je vais vous montrer ce que ça donne avec le fil vis-à-vis du blanc. Voilà, j'espère que ça va être bien net. Donc ça, c'est entre les deux premiers anneaux. Si on regarde ici, on voit que le fil il reste à 7-8 mm du blanc, donc on a encore de la marge, on pourrait tirer plus fort sans que ça vienne en contact. Tout ça en ayant réduit légèrement l'angle de rotation entre les deux premiers anneaux. Par contre, pour la suite, du coup, on a écarté un peu les angles. Et là, comme le fil passe en dessous, il n'y a plus de danger qui vienne toucher le blanc. Et on voit que voilà, c'est plutôt pas mal. Il reste bien éloigné du blanc. Et au niveau du tunnel, donc j'espère qu'on va le voir à la caméra, comme il y a beaucoup de soleil, je vois pas trop ce que je filme. On voit que le fil, il n'y a pas trop de cassure sur le fil, il suit bien la courbure du blanc. Donc c'est plutôt pas mal. Donc on voit que si on a bien travaillé sa spé avant en théorie et qu'on l'applique sur le blanc comme ça, on arrive tout de suite à quelque chose qui a presque pas besoin d'ajustement. Peut-être légèrement ici, mais bon, et encore, c'est plutôt pas mal. Une fois qu'on a placé nos anneaux sur les bons angles, on va venir simplement, dans l'axe de la patte de l'anneau, tracer au crayon gras l'endroit où va venir se placer l'anneau. Voilà, c'est tout pour ce petit tuto. J'espère que j'ai été clair. C'est pas évident de généraliser sur un montage alors qu'on est en train de faire un truc bien spécifique. Et puis on se retrouve bientôt pour un tuto ligature et surtout sous ligature.